Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour ce vendredi 17 février. On descend sur la Riviera, Cagnes-sur-Mer. Bon, un petit débrief sur aujourd'hui. Et puis cette semaine, je suis un peu moins bien cette semaine. Bon, lundi, mardi, des lots très très creux, donc difficile de vous donner des avis d'expérience, on va dire. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que Esteban Giel, je suis toujours à l'envers avec celui-là. Quand je le joue, il est pas là. Quand je le joue pas, il est dans les trois et il nous vient nous casser tous les tickets. C'est un peu de ma faute. Tant pis pour moi. Désolé pour vous. Bon, on va essayer de faire mieux. Là, on se dirige à Cagnes-sur-Mer. Les courses à Cagnes-sur-Mer, quand on est à la Volte, 2 échelons de départ, on a souvent des grosses surprises à l'arrivée. Maintenant, je vais tempérer un petit peu ça avec seulement 13 partants. Pour moi, en dessous de la ligne noire, 1, 2 et 13 que je jouerais normalement les yeux fermés. Mais là, l'entraîneur Roubaud dit ferré très très lourd, au 25 mètres, vous pouvez l'écarter, il vise d'autres objectifs. Et allons-y, on lui fait confiance malgré sa musique où il est quand même assez régulier. Bon, donc en dessous de la ligne noire, pour moi, je ne prends pas. Donc ça veut dire qu'il y a en gros 10 chevaux et puis comme aujourd'hui il va falloir faire le choix parmi ces 10 chevaux avec des favoris qui semblent assez solides, mais Fast Time aujourd'hui, vous voyez, au galop au départ, et voilà, et les 2 favoris n'étaient pas à l'arrivée comme je vous l'avais annoncé, mais il fallait savoir lequel des deux. Et puis Oracle Till, et finalement si je prends l'autre à Brivard, je peux choper un ordre. Avec des si on refait le monde, hein, bien sûr, mais j'ai mis Fast Time qui battait Oracle Till, c'était Gaspard de Brion, le plus jeune. Et Évariste Dubourg, Esteban Giel, je glisse dans l'arrivée. Vous pourriez être pas loin d'avoir un quintet ordre qui était à 15 000 ou 20 000 euros aujourd'hui. Hein. Bon, on y va. Donc on y est sur une course pour des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 565 000 euros. Et on a vu qu'on a un recul de 25 mètres à partir de 262 000. Ils sont 8 au premier échelon. Ils sont 5 au deuxième échelon. On sait que c'est toujours assez difficile de rendre les mètres à Cagnes, surtout avec un cheval comme le 8 qui devrait leur mener la vie dure devant. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, je vous propose ce jeu combiné pour ce vendredi 17. Je prends pas de risque aujourd'hui, je le vois pas battu. Donc Honky Tonk Blues avec Nicolas Hench, il reste sur 9 victoires déférées des 4, donc pourquoi pas la 10e, même s'il y a une rentrée de 2 mois, il l'a préparé pour cet engagement rêvé. Allons-y franchement. Hein. Ensuite le 9, Eberton. C'est vrai que l'engagement n'est pas terrible, hein. Il est plus mal engagé du deuxième échelon, il reste ferré, mais la dernière fois il a gagné ferré et dans une très bonne réduction sous les 1,14 je crois. Hein. Donc là, avec Junior Guelpa, on peut s'attendre à tout. J'avais envie de le mettre assez haut, hein. Ça peut être une petite surprise dans l'ordre d'arrivée, on va dire, hein, et le glisser entre les 2 grands favoris qui seront le 8 et le 10, Fakir du Ranch, qui lui, il fait toutes ses courses, il va venir finir sur les autres, il va venir aux 500-600 mètres, à l'entrée dans la ligne d'en face, à la fin de la ligne d'en face, et il va prolonger jusqu'au bout, jusqu'à où il va pouvoir remonter des chevaux qui sont devant lui. Voilà, moi je glisse en 3e position de mon prono. Yannick Alain-Briand, le propriétaire du 7 et du 10, a choisi de driver le 7. Je pense qu'il faut rien y voir puisque c'est Martens qui va driver Fakir du Ranch. C'est déjà un tandem qui a déjà fait ses preuves. On y va ensuite là, mon gros coquin, on va dire, Dirty Loving. Il vient de finir dans une belle action juste derrière Forest GD. S'il y en a un des deux à placer devant l'autre, c'est bien lui, hein. Sur ce que j'ai vu la dernière fois, même si Forest GD a pris un peu trop de vent, il était trop exposé. Dirty Loving, c'est ma petite surprise du chef également. Ensuite, le 4, Forest GD, donc juste dans la foulée. Hein. Déféré des 4, la drive de Maurice, qui est un spécialiste de Cagnes-sur-Mer. On y va, on garde, bien forcément. Le 6, Gangster d'Havana, j'ai longtemps hésité. Mais c'est vrai ce mâle-là, il a quand même 7 ans seulement, donc je pouvais pas l'éliminer. Je me suis fait avoir avec Gaspard de Brion. Je prime à la jeunesse souvent quand même, hein, quand on a des lots de 6 et plus, 7 et plus. Prime à la jeunesse très très souvent. Là, il est bien engagé en tête.
Il avait fait une très très bonne course derrière le favori, le 8, en début de meeting. Depuis, il a été à la fois malheureux, moins percutant, distancé, mais je sais pas pourquoi. Là, j'avais envie de le garder avec David Becker en plus à Cagnes-sur-Mer. Donc Gangster d'Havanès, on le met en 6e position. Ensuite, on y va avec le 12, Eden Basque, qui a fini 4e de cette course-là l'an dernier. Il est toujours ferré quasiment, ça ne change pas grand-chose pour lui. Il a loupé un peu sa course la dernière fois qu'il a été distancé. Là, c'est dans le prix de la Côte d'Azur de mémoire. Il aurait pu faire une très très belle performance. Et derrière, alors que l'engagement était très bon, il fait 7e seulement et pas de jus, pas de gaz. Donc là, il faut espérer qu'il soit sous son meilleur jour pour rendre les maîtres, mais il pourra pas l'emporter. C'est une place dans le quintet, quoi, un quintet pour moi. Et on finit du coup avec le $7 du plein, la deuxième atouille de Yannick Alain-Briand. Voilà. En regret, forcément, c'est Choupette Jallery. Je l'avais pas joué quand elle était rentrée 2e du Quintet Plus à une cote énorme à Lyon. Un coup oui, un coup non. Elle est à 11 ans, mais bon, c'est le profil type où je longe le rail et je viens prendre une 4-5e place, quoi. Donc méfiez-vous-en. Et j'ai pas pris non plus Évariste Dubourg, qui est moins bien, qui est moins tranchant. Le poids des âges, il est chargé en gain, il rend 25 mètres, il est ferré. Il y aura d'autres engagements pour lui dans de meilleures conditions, je pense. On peut pas l'interdire pour une 5e place, mais bon, voilà. Donc voilà. Le béton, donc on part sur Honky Tonk Blues sans problème, on va dire, en espérant qu'il ait suffisamment de kilomètres au compteur à l'entraînement pour pouvoir l'emporter. Ensuite, le copain, ça sera Fakir Durand. Je le vois vraiment pas du tout sortir de l'arrivée du Quintet demain. Franchement. Donc j'aurais tendance à dire s'il y a l'un des deux favoris qui n'est pas à l'arrivée, ça serait peut-être plutôt le 8. Parce que le 10, franchement, ou alors il faudrait vraiment que ça soit impossible de rendre les maîtres. Parce qu'il y a eu un train soutenu et que devant, ils font tous l'arrivée avec une arrivée du style 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 4, 3, quoi. Quelque chose comme ça. Ensuite, le coquin Belcat, ça va être le 3 de Hurty Loving. Loïc Fresneau est content de l'évolution de son cheval à cet âge-là. La déception, j'ai mis Évariste Dubourg comme déception. Et le fantôme, le 1 et le 2 sont complètement surclassés et n'ont rien montré dans ce type de lot. Imaginez-vous qu'avant, ils partaient en tête avec 25 mètres d'avance sur ceux qui sont au même échelon qu'eux. Mais, imaginez, après qu'est-ce qu'on pourra dire, c'est le papier ça. Mais bon, je les élimine, ainsi que le 13 Diablo de Caponnet. On va faire confiance à son entraîneur Jean-Marie Gourbeau. Quand il vient à Paris, qu'il vous dit qu'il est prêt, il faut le suivre. Quand il vous dit que les chevaux, vous pouvez l'écarter, on va écarter. On se retrouvera samedi pour le quintet de dimanche à Vincennes, sachant que je risque d'avoir des difficultés dans les jours à venir pour vous faire des vidéos. Peut-être que je ne ferai simplement que des posts. Donc abonnez-vous à toutes les notifications. Et merci de votre compréhension. À très bientôt.